Nous allons commencer donc notre session par un clash Twitter. Voilà, on va commencer Ah par un ouais, clash Twitter. ah ouais. Euh, En vidéo ou je ne... on va aller sur Twitter. D'abord, paf, et on Ok. est sur Twitter. Regardez-moi ça. OMG Twitter. Si c'est pas T'as Twitter beau. en blanc? Twitter en blanc? Ouais, Oh bah là excusez-moi, là. moi je suis pas encore un Twitter gars. Ouais, non. Donc en fait, on a Mac Lesguy. Alors, si vous voyez pas que c'est Mac Lesguy, on va vous montrer une petite vidéo pour vous rappeler qui est Mac Lesguy, Ah ceux qui ne voient ouais, pas qui c'est. ah Et Mac ouais, Lesguy McLesguy. qui parle de Christophe Cassou. Alors Christophe Cassou, on est sur un type qui est climatologue, qui bosse au GIEC. Et Mac Lesguy, qui est ce charmant monsieur ici, c'est un type qui a fait principalement des... des émissions d'M6, voilà, scientifiques de vulgarisation. Hein. Bon, il a Mais été. oui, c'était lui qui genre, il faisait toutes les pubs et à côté il t'expliquait des bails. C'était un peu genre un Fred et Jamie du Eh ben, pauvre. en fait, je pense qu'on peut se mater directement ce dont je parlais Ah concernant ouais, McLesguy. Attention, ah c'est ouais. parti, moment souvenir avec vous, le chat. Nous vous emmenons dans les années 2000-2010. Ça marche pas. Incroyable. Ça Ça marche marche pas? pas. Nick Saras. Ah, voilà. Et là, La dent et la gencive, c'est là que la plaque dentaire est la plus difficile à éliminer. Comment parvenir? Tout simplement en brossant bien cette zone. Mais attention, cette gencive est fragile et souvent on la maltraite en croyant bien faire car on brosse trop fort. Voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là. Donc tu peux le faire. McLesguy, c'est ce mec qui faisait des vidéos de la vulgarisation scientifique sur M6 et qui a fait après des pubs de brosse à dents. Donc c'est un type pour gagner sa vie, c'est la télé. Voilà. Christophe Cassou, vous l'avez jamais vu faire une pub de cassoulet par exemple. Parce que, alors que pourtant, Ah, c'était à chier, putain. C'était alors à que, chier. alors que Christophe Cassou, il aurait grave pu avec un nom pareil. Donc qu'est-ce qu'il lui dit, McLesguy? Il dit qu'il savait pas que le GIEC avait établi que tel ou tel courant politique était incompatible avec la lutte contre le réchauffement climatique. Parce qu'en gros, Christophe Cassou, il rappelle que les valeurs de l'extrême droite sont pas compatibles avec le climat. En plus, en vrai, il fait que rappeler un truc qui est évident, parce que quand Marine Le Pen ou Éric Zemmour ou n'importe quel bouffon de l'extrême droite parle de climat, on sent bien que les mecs ont rien compris, ils en ont rien à foutre, ça les intéresse pas. Non mais Pas vu m'en fous, quoi. tu comprends qu'ils veulent transitionner nos enfants et ils veulent nous interdire la voiture thermique et même la voiture. Voilà, c'est ça. Tu comprends là? Oui. C'est woke là, ils veulent C'est nous ça. interdire la voiture. Voilà, Tu comprends, exactement. Julien? Oui. Comment je vroom vroom en pick-up, Julien? Ben tu Comment je vroom vroom en pick-up? ben tu fais des vroom vroom collectifs, j'en sais rien moi. En tout cas, Kazoo il est très bien. Kazoo il est très bien parce que en gros il dit bon bah en gros t'as le choix. Toi t'aimes bien défendre. Toi on parle de réchauffement climatique hein, et vous préférez défendre ceux qui font des saluts nazis à ceux qui luttent pour un futur viable. Merci pour mon turfu viable. Christophe Cassou. Mais pour votre bonne information, voici quelques passages du GIEC qui appuient mon propos. Parce que Lesguy, il avait essayé d'argumenter en disant oh là là, c'est pas marqué dans le GIEC et tout. Sauf qu'en vrai, bah, Cassou, après, il a fait plein de posts. Ah bah on voit pas tout là, mais il a fait plein de Le vert posts et le brun. où il a tout listé. Et on arrive sur Oui, ce il truc. explique avec les différents passages du GIEC quoi, qui sont super. Ouais, et Où il explique je... les différents changements dépendant les Voilà. choix et en gros les politiques Paf. d'exclusion font que ça tourne mal. Exactement. Ah, c'est Donc, chouette. Voilà les scénarios, là, les 4 scénarios là où ils montrent que les scénarios avec exclusion par rapport aux ethnies et par rapport aux populations, faut qu'on s'en sort pas en fait. Donc Super intéressant. c'est Je te laisse vraiment expliquer bien ça. et il montre parce que le GIEC en général font bien leur boulot. Et du coup sous ce truc-là, moi je suis tombé sur quelque chose d'assez intéressant, qui est quelque chose qu'on continue de traiter, d'essayer de traiter sur cette chaîne. Non pas qu'on en ait fait le tour, ni qu'on en ait compris tous les tenants et aboutissants, mais c'est un réel sujet de la préoccupation de l'écologie. C'est l'écologie et le fascisme. En général, là, vous savez que vous êtes bien là. Quand les nazis étaient écologistes, le titre est très bien. Ce post-là de Cédric Barbet est quand même pas mal, parce qu'en fait, en gros, il explique qu'il y a la posture un peu fascisante de l'écologie, c'est celle qui fait un espèce d'appel à la nature, quoi. Qui dit, qui prône une espèce de tradition, machin. En gros, c'est l'idéalisation de la nature sauvage, un darwinisme social, parce que c'est ça, hein, quand on fait de l'appel à la nature un peu pété chez le fasciste, c'est ça, c'est le darwinisme social. C'est de dire à un moment, si toi t'es une merde, c'est parce que t'es né une merde, et donc c'est normal que tu sois une merde, donc on peut d'autant plus t'exploiter. Et donc tout ça, ça nourrit un peu une vision de l'écologie Mais qui est un donc petit peu cassée, quoi. c'est des théories qui peuvent être esclavagistes en quelque sorte. Complètement. Ok. Complètement. C'est pour ça hein, qu'il faut faire gaffe. C'est pas parce que l'écologie est un sujet qui quand même normalement est basé sur une factualité scientifique qu'elle peut pas du tout être réutilisée par des enfoirés. Voilà. Voilà, c'était notre petit point. Mac Lesguy, tout Est-ce que ça. tu peux expliquer juste au niveau des différents scénarios,
Il y a un schéma que j'aime beaucoup, moi, avec les quand tu descends un peu. Ah, excusez-moi, j'ai full miscliqué. Ouais. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Alors, c'est celui-là. Ouais, c'est celui-ci. Est-ce que tu peux nous l'expliquer un peu? Parce que moi, je t'avoue que j'ai grave kiffé voir cette merde. Alors, les SP 1.09, nanan, tous ces trucs-là, c'est des scénarios prospectivistes, c'est-à-dire des scénarios qui prennent les données qu'on a actuellement et disent, bah voilà, si on fait tels ajustements dans notre système de société, on va dans telle direction, on va dans telle ou telle direction, D'accord, ok. etc. Et ça, plus ça va haut, plus on C'est la a, merde. ouais, plus on a du réchauffement, en fait. Et SSP5, c'est si on continue à développer les énergies SSP5, fossiles. c'est bas les couilles frères, ouais. D'accord, ok. C'est bas les couilles frères, si on continue de développer les énergies fossiles, let's go. Voilà. Et donc migration. Ouais, c'est pas du tout le sujet que je pourrais éventuellement évoquer tout à l'heure. Pas du tout. Non. Pas du tout. Non. On vous tease. Non. On vous tease. Ça, c'est Non. SSP5, Et du coup, SSP5, c'est vraiment go les libéraux, etc. Elon Musk D'accord, ok. continue son délire. Ok. SSP3, c'est Regional Rivalry. C'est en fait, on suppose qu'il n'y a pas de cohésion. Et donc, en fait, il y a des ressources qui sont placées pour faire en sorte de continuer à justement faire de l'exclusion raciale et raciste. Ouais. Et c'est tout ce qui est les enjeux de l'immigration, limiter l'immigration, comme la France est en train de le faire aujourd'hui, en fait. Et même en gros, dans les racines que vous avez du SSP3, il y a un peu ce truc aussi de l'argumentaire de dire oui, mais les Chinois, nanani. En fait, cette espèce de tension où tout le monde se renvoie là-bas. Ok. Il y a un peu ce truc-là, quoi. Inégalité, il y a 3 scénarios. Alors moi, je suis pas faut que je révise mon GIEC. Là, tu me prends de court. Hein. J'ai pas révisé mon GIEC. Hein. Il a pas révisé son GIEC. Non, moi j'ai révisé mon Noussama Hamar et mon Marc Lesby. Et puis j'ai fait d'autres trucs. Vous allez voir. J'ai fait d'autres trucs. On garde pour plus tard 2-3 petits trucs un peu croustillants. Restez bien connectés au Turfu. Mais en tout cas voilà. Et SSP 2000 donc en gros c'est vraiment ce truc où on fait un peu avec, un peu sans. Donc on voit bien que si on supprime pas tout, ça peut aller du ça pue la de mer à c'est un peu mieux. Et après la soutenabilité, c'est-à-dire quand on commence à penser à une société beaucoup plus soutenable. Là cette route là, vous vous rendez compte qu'il y a une route où on arrête de monter en température. Je sais pas où est-ce qu'ils la sortent, faut regarder. Mais en tout cas très intéressant.